Europe 1. Le grand direct des médias en direct de Kiev avec Thomas Joubert. Et oui, on vous fait vivre les derniers préparatifs de l'Eurovision. Marianne James et Stéphane Bern sont toujours avec nous et elle va arriver d'un instant à l'autre. Notre championne Alma va venir nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Avant ça, le décryptage de Jérôme. On s'intéresse donc à la stratégie de la France pour gagner l'Eurovision désormais. Jérôme, cette stratégie, notre représentante a tous les atouts de son côté. Cette année, tout cela a bien changé. Oui, depuis 2 ans. Ce déclic, il a eu lieu en 2015 au soir de la prestation de Lisa Angel. Ce jour-là, la représentante française termine à la 25e place du concours sur 27 participants. Un naufrage qui ouvre les yeux du comité français et qui fait naître un nouveau mot d'ordre. Désormais, la France doit tout faire pour remonter la pente. Et soyons fous, pourquoi pas pour gagner. Un nouveau chef de la délégation est alors nommé. Il s'appelle Edoardo Grassi. Sous son impulsion, le comité change tout ou presque. D'abord, la sélection des artistes. Désormais, on recherche des profils plus jeunes, plus dynamiques, moins installés dans leur carrière. Des chanteurs qui ont encore beaucoup à prouver et qui seront particulièrement déterminés à se faire connaître, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un show suivi quand même par plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce n'est pas rien pour booster une carrière. Ça passe aussi par le choix des chansons. Soyons lucides, l'Eurovision n'est pas un concours d'esthètes. Avant toute chose, il faut créer du show, coller à l'air du temps et offrir des prestations qui correspondent au goût du public. Fini les ballades mélancoliques, les airs traditionnels et les refrains dépressifs. Donc. Et ça passe aussi par un marketing très très précis. Oui, la communication, c'est la pierre angulaire de cette stratégie de reconquête et ça commence plusieurs semaines avant la grande finale. Une sorte de campagne électorale à travers toute l'Europe. Comme Amir, avant elle, Alma a écumé les plateaux, a répondu à des interviews dans toutes les langues, en anglais notamment. Et l'anglais, on en trouvera un peu dans la chanson de la représentante française demain soir. Quelques mots dans son requiem. Alors ça fera peut-être saigner les oreilles des puristes et des défenseurs de la langue française, mais c'est nécessaire, indispensable même, pour conquérir celle des téléspectateurs européens. Rappelons que eux aussi ont leur mot à dire. C'est eux qu'il faut convaincre de voter pour la France. L'an dernier, cette stratégie avait porté ses fruits. Amir a terminé 6e du concours, le meilleur classement de la France depuis 15 ans. Et demain soir, forcément, on espère que ça fonctionnera pour Alma. Oui, selon vous, Stéphane Bern et Marianne James, Alma, elle peut gagner. Elle a toutes les chances de son côté. Elle a toutes les chances de gagner. Je sais pas, vous savez, alors maintenant, les rumeurs vont bon train. Hier, Google annonçait que c'était l'artiste la plus recherchée sur Internet. Voilà, la plus recherchée sur Internet. L'artiste de l'Eurovision. L'Eurovision. Les bookmakers s'en donnent à cœur joie. Mais ce qui est vrai, ce que dit très justement, ce qui est très juste dans ce qui vient d'être dit, c'est que comme elle est allée chanter à Tel Aviv, à Madrid, à Londres, un peu par Amsterdam, eh bien, elle s'est fait connaître de la presse locale, de tous ces pays. Et donc, du coup, elle remonte dans l'estime et ils ont envie de voter pour elle. Voilà, Alma donc qui fait une vraie campagne électorale pour avoir des chances. Elle a toutes les chances de gagner et nous on a très envie de présenter le show l'année prochaine à Paris. Ah ça, ce serait une bonne idée puisque c'est évidemment le pays qui gagne, qui organise l'année d'après. C'est tout ce qu'on souhaite pour Alma demain soir. Alma nous rejoint dans moins de 5 minutes sur Europe 1. Restez bien avec nous et à suivre le journal.